En une soirée, ce que mon père gagne en 4 mois, comment Jérémy Ferrari a arrêté de culpabiliser de sa réussite. Ce mercredi 24 janvier, Jérémy Ferrari s'est longuement confié sur sa réussite sociale, lui qui était issu d'une famille modeste. Mais ce succès s'est accompagné d'une immense culpabilité, notamment vis-à-vis de ses parents. Il explique comment il a réussi à faire la paix avec lui-même. Peut-on échapper à son milieu? C'est la question que se pose Olivier Delacroix ce mercredi 24 janvier dans son émission Dans les yeux d'Olivier sur France 2. Parmi ceux qui ont accepté de témoigner, les téléspectateurs découvriront un visage bien familier. Il s'agit de Jérémy Ferrari. Transfuge de classe, il a bien vu l'évolution de son pouvoir d'achat entre maintenant qu'il est connu et son enfance modeste. Lorsque sa carrière s'est envolée, l'humoriste a eu du mal à gérer sa culpabilité et son sentiment de solitude. Il était tiraillé entre la peur de ne plus y arriver et de tout perdre, et sa volonté de tout faire pour y arriver et pérenniser son succès. Tout à coup, je gagne vraiment de l'argent, lance-t-il, peinant presque à réaliser la véracité de son propos. Et d'expliquer, je me rappelle, à chaque fois que j'ai 15 000 € de côté, je me dis, ok, je peux vivre un an. Je compte comme ça, comme je suis convaincu que ça va s'arrêter. Jérémy Ferrari a le sentiment d'avoir gagné au loto mais qu'il peut tout perdre en une fraction de seconde. Alors, il ne dépense rien. Son train de vie ne bouge pas d'un iota. Au bout d'un petit moment, c'est mon associé qui me dit, on va peut-être arrêter de compter les années. Il va peut-être falloir acheter un lit, arrêter de dormir dans un clic-clac, raconte le principal intéressé. C'est à ce moment-là que la culpabilité s'empare de lui. Au début, je culpabilise beaucoup parce que, en plus, le moment où j'explose, c'est 1 an ou 2 après que mes parents aient tout perdu. Je ne le vis pas très bien, contextualise-t-il. Ce conseil que Laurent Ruquier a donné à Jérémy Ferrari pour qu'il ne culpabilise plus. Pourtant, il est aussi soulagé. Jérémy Ferrari peut enfin vivre sans avoir la boule au ventre. Je peux rembourser mes dettes, payer mon loyer. Plus rien n'est un problème dans mon quotidien, se réjouit-il. C'est vis-à-vis de ses parents, que l'humoriste se sent coupable. Je gagne en une soirée ce que gagne mon père en 1 mois, et encore, quand ce n'est pas en 3 ou en 4. Et ça, je ne le vis pas très bien, confirme-t-il. Jérémy Ferrari fait part de ce sentiment à Laurent Ruquier. Étant également transclasse, le jeune homme veut savoir comment il a vécu son succès et ce rapport à l'argent qui, du jour au lendemain, coule à flot. Il ne faut pas culpabiliser parce que tu gagnes ta vie honnêtement. Tu gagnes ta vie sans faire de mal à qui que ce soit, lui répond d'emblée Laurent Ruquier. Et de lui conseiller, l'argent, tu peux aussi en faire des choses très chouettes pour les autres. Réfléchis à comment tu peux compenser cette culpabilité. Qu'est-ce que tu peux faire de ton argent qui va te permettre de te sentir bien en gagnant? C'est déjà tout trouvé. Jérémy Ferrari décide d'acheter une maison à ses parents. Ces derniers n'étaient pas très emballés à cette idée. Ensemble, ils ont trouvé un accord, ils paieront un petit loyer à leur fils. C'était notre deal de départ, après, j'ai arrêté le loyer. On a fait un sas de décompression, s'amuse l'intéressé. Et de se réjouir, non sans fierté, j'ai vu revivre mes parents. Se rêve éveillé, pas question de le vivre seul. Une autre idée traverse rapidement l'esprit de Jérémy Ferrari, donner un coup de pouce à d'autres humoristes. C'est comme ça qu'il est devenu le producteur de personnalités comme Laura Lhome, Arnaud de Samer ou Guillaume Bas, un joli moyen de renvoyer l'ascenseur.